Les films d'horreur au cinéma, c'est devenu un peu le chemin de croix. Entre les spectateurs qui se conduisent n'importe comment, les grosses déceptions, les franchises à rallonge et la volonté de certains gérants de salles de ne plus diffuser d'horreur sur les écrans à cause de divers problèmes, on en a de moins en moins et on ne peut pas dire que la qualité soit souvent au rendez-vous. Et d'ailleurs, reste-t-il encore des réalisateurs spécialisés dans l'horreur ? L'année dernière nous a pris George Romero, Tobe Hooper, Wes Craven l'année d'avant. On pourrait compter sur John Carpenter, mais il semble blacklisté, et je ne parle même pas de Dario Argento, dont les derniers films sont le témoignage d'une grande fatigue. Alors qui ? La réponse pourrait se trouver en la personne de James Wan. Découvert en 2004 grâce à Saw, qui lancera la mode du torture porn, le réalisateur va ensuite enchaîner les projets horrifiques à un rythme infernal, lançant plusieurs franchises lucratives comme The Conjuring ou encore Inside Use en 2010. Des franchises qu'il a peu à peu lâchées pour se consacrer à des blockbusters, sortant de sa zone de confort, mais gardant toujours un œil amoureux dessus. La saga Inside Use est assez intéressante pour plusieurs choses. En premier lieu, si James Wan n'a réalisé que les 2 premiers volets, c'est Leigh Whannell qui se chargera du 3e opus, et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du scénariste de toute la franchise, même du 4e, James Wan se mettant seulement producteur, mais étant très présent sur le tournage. Ensuite, c'est une franchise de qualité, qui a su insuffler de l'horreur sans avoir recours à des jumpscares intempestifs, mais installant une ambiance assez malsaine. L'inquiétude concernant ce 4e film, qui est en fait le 2e au niveau temporel, provient de son réalisateur, Adam Robitel, dont c'est seulement le 2nd film après l'étrange cas Deborah Logan, et qui est le scénariste de Paranormal Activity Ghost Dimension, certainement le plus mauvais film de cette licence. Alors, finalement, Inside Use la dernière clé, ça ouvre la porte du paradis, ou bien celle des enfers du cinéphile ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Critique Monstre qui va s'attarder sur le film Inside Use, la dernière clé, qui est sorti tout récemment au cinéma. Ce 4e épisode se situe entre l'épisode 3, qui est en fait le premier temporellement, et le premier qui est en fait le 3e. La volonté ici des producteurs et des scénaristes est de raconter la jeunesse d'Elise, la médium que l'on retrouve dans tous les épisodes de la saga Inside Use et qui est jouée par Lin Shaye. Cet opus nous propose donc de suivre la vie d'Elise depuis sa jeunesse compliquée jusqu'aux années 2010 où elle va être appelée par un homme étrange qui lui demande de revenir dans la maison de son enfance puisqu'elle semble hantée. Cette maison est hantée car il y a 60 ans de cela, elle a libéré un fantôme qui possède des clés à la place des doigts. Elle décide malgré sa peur d'aller affronter ce démon et elle va être aidée de ses 2 acolytes qui forment les chasseurs de fantômes un peu rigolos. Le principal problème de cet opus, c'est qu'il suit des codes qui sont très balisés et qui sont instaurés depuis le début de la saga Inside Use. C'est très simple, on a vraiment la sensation de revoir l'épisode 3 mais avec des personnages différents. On se retrouve donc devant une énième production Blumhouse sans réelle saveur et sans âme. On notera même quelques incohérences au niveau du scénario. Mais le plus grave, ce sont les réactions des personnages qui sont complètement hors de propos. On va découvrir dans le film que Elise a un frère et que ce frère était très attaché à un sifflet de son enfance. Lorsqu'elle lui montre une photo de ce sifflet qu'elle a retrouvé, il va se ruer dans la maison, qui est hantée et dangereuse, avec ses 2 filles. Puisque bien évidemment, nous avons tous pour idée d'emmener dans une maison hantée et dangereuse nos 2 filles que l'on aime le plus au monde. Des mentions spéciales à l'une des 2 filles du frère qui va chercher son père dans la cave sans allumer la lumière et en fouillant des endroits qui sont particulièrement inquiétants. Au niveau de l'ambiance, le film souffle le chaud et le froid. Il possède une très bonne première demi-heure vraiment angoissante où l'on va suivre Elise enfant qui déambule dans sa cave accompagnée de plusieurs fantômes qu'elle seule peut voir. Et d'autres passages sont presque agréables comme la visite de la cuisine de nuit avec une caméra à vision nocturne qui propose 2 points de vue différents, l'une sur ordinateur où on va voir les fantômes et une où c'est la vision de la médium qui elle ne voit rien. Malheureusement, ces moments de tension vont être complètement détruits par un humour décalé et vraiment hors de propos. Il va se passer plusieurs événements majeurs et traumatisants au sein du film qui vont être complètement dédramatisés par un humour qui n'a pas lieu d'être à cet endroit-là. Il y a un réel problème de tonalité dans ce film et que l'on retrouve dans d'autres films du genre, c'est que l'humour dessert complètement l'ambiance et en plus de cela, il n'est pas cohérent avec ce que doivent ressentir les personnages. Des personnages pour qui d'ailleurs on ne ressentira aucune empathie et pour lesquels on ne craindra pas grand-chose, notamment parce qu'on sait qu'ils sont présents dans les films qui constituent les suites, notamment Inside Use 1 et Inside Use 2. Je pense notamment à un passage où l'un des 2 chasseurs de fantômes passe la main dans une grille d'égout avec une ventilation.
On veut nous faire croire que la ventilation va se mettre en marche et lui couper le bras, sauf que l'on sait pertinemment, si l'on connaît la licence, que cela ne se passera pas. Ce qui dessert fortement le film aussi, c'est la mise en scène bateau et canonique d'Adam Robitel. Ce qui faisait la vraie force des 2 premiers films réalisés par James Wan, c'est cette mise en scène relativement malsaine, relativement maligne, faite de plans séquences qui donnait vie à la maison et à sa structure. Là, on se retrouve avec quelques effets de peur parsemés dans une maison qui ne semble n'avoir que 3 pièces, et on notera surtout l'absence de séquences vraiment marquantes. Alors tout n'est pas noir non plus dans Inside Use, la dernière clé. On notera un plot twist assez intéressant en milieu de film et quelques jumpscares qui font leur petit effet parce qu'ils sortent des sentiers battus. Ce qui est dommage, c'est que le film ne se sert que de ça pour susciter la peur. Enfin, parlons de ce qui nous intéresse ici, le monstre. Inside Use, c'est souvent l'occasion de découvrir des démons au design intéressant et au background plutôt fourni. Ce ne sera malheureusement pas le cas ici. Premièrement, le monstre apparaît bien trop tard dans l'histoire et il n'est pas utilisé à bon escient. Là où il aurait pu être omniscient avec quelques petites touches horrifiques comme dans un Alien, il arrive bien trop tard et utilise ses pouvoirs de façon bien trop précipitée. Des pouvoirs qui semblent se réduire à utiliser une clé dans la gorge pour faire taire ses victimes et une autre qu'il plante dans le cœur pour les rendre malades. Ce monstre est terriblement mal exploité en plus de n'avoir aucun background. C'est bien simple, on ne sait pas qui il est ni d'où il vient. Alors on se doute bien que c'est un ancien gardien de prison, mais on n'en saura pas plus. Et en plus de cela, il se fera détruire de façon complètement improbable. Fort heureusement, l'emploi d'effets numériques est très limité, sauf pour montrer quelques étincelles qui, entre nous, font vraiment fausse, et on peut remercier grandement l'acteur Javier Botet qui est atteint d'une maladie et qui prête très souvent ses traits à des monstres aux membres élancés. Et c'est fou de se dire qu'un acteur qui se nomme Botet va consacrer toute sa carrière à jouer des monstres. Au final, Inside Use, la dernière clé, est un film décevant par bien des aspects et il marque l'essoufflement de la franchise. Il n'y a aucune nouveauté, aucun ajout vienne se greffer à la mythologie instaurée par James Wan avec les 2 premiers films. La saga est condamnée à devenir une sorte de Scooby-Doo en version horrifique du pauvre, où Élise la médium va chasser des fantômes dans des baraques. Bref, malgré une paire de bonnes idées, le film ne se sauve pas et présente un spectacle décevant sans réel fond. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Et bien évidemment, vous pouvez laisser votre petit commentaire en bas pour débattre autour de ce film. Ciao!